ثبت قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du 9e hadith dont le thème principal est l'incitation et l'importance à se restreindre à ce qui est bon et licite, mais il aborde aussi, ce noble hadith, d'autres sujets que, comme vous allez, bi'idhnillah, l'écouter à travers cette explication. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعاث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Abu Huraira qui a rapporté ce hadith radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô les gens, certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il dit: Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Aux messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Et l'imam al-Shawkani rahimahullah a dit ceci, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam et signifie qu'Allah a révélé ceci à tous les messagers et que ceci et qu'Allah a révélé ceci à tous les messagers. Et Allah il dit dans un autre verset: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Puis il mentionna un homme qui a voyagé sur une longue distance, échevelé et poussiéreux, qui lève ses mains vers les cieux disant: ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite. Écoutez bien, sa nourriture est illicite. Pourtant il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, il a été nourri d'illicite. Comment pourrait-il être exaucé? Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Comment pourrait-il être exaucé? Ce hadith a été authentifié par l'imam Muslim. Et nous voyons parmi ce hadith incite à se restreindre au licite, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé, car Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, comme nous avons pu introduire cela au dernier cours. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de manger et de se nourrir du licite, c'est permis. Toute consommation illicite, toute consommation licite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit fi surat al-Baqarah dans le verset 172: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah il dit: ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Ce qui est licite, la personne, il lui est permis de le consommer
Et soyez reconnaissant envers Allah. Soyez reconnaissant envers Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala enjoint à la reconnaissance. L'imam Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit à ce sujet, à l'explication de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala enjoint à la reconnaissance après les bienfaits. Yani après que Allah t'a accordé tous ces bienfaits dont tu possèdes, dont tu te nourris, dont tu prends plaisir, parmi ce qu'Allah a rendu permis, que ce soit parmi les vêtements, parmi les consommations, ce que tu consommes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, or que d'autres ont s'en privé, parmi ceux dont tu te loges, parmi les maisons ou les moyens de locomotion, les voitures ou autres, tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à la personne. La personne, elle se doit d'être reconnaissant. Elle se doit d'être reconnaissant car c'est Allah qui te l'a donné. C'est Allah qui te l'a accordé. Et ça demande reconnaissance. Donc, Cheikh Sa'di, rahimahullah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala enjoint à la reconnaissance après les bienfaits. Car la reconnaissance préserve les bienfaits existants et suscite les bienfaits recherchés. Subhanallah, le fait d'être reconnaissant, déjà la personne elle est récompensée par le fait d'être reconnaissant, et aussi elle est récompensée si elle montre les bienfaits qu'Allah lui a accordés, que ce soit en vêtements, que ce soit en nourriture, que ce soit en argent, que ce soit en tout bien. Le fait de ne pas être orgueilleux, mais le fait de montrer cela afin de montrer les bienfaits d'Allah sur elle et de ressentir les bienfaits d'Allah sur elle. La personne elle est récompensée par cela. Mais aussi la reconnaissance, elle est récompensée pour la reconnaissance des bienfaits qu'Allah lui a accordés, et c'est une cause que cela persiste, que cela dure. Les bienfaits qu'elle a acquis, qu'Allah, par sa reconnaissance, les préserve. Et aussi, c'est une cause qu'Allah t'augmente en bienfaits et suscite les bienfaits recherchés. Donc comme il a dit Cheikh Sa'di rahimahullah, car la reconnaissance préserve les bienfaits existants et suscite les bienfaits recherchés. De la même manière, l'ingratitude, regardez l'ingratitude, le contraire de la reconnaissance. Allah il t'a accordé argent, il t'a accordé maison, il t'a accordé enfant, il t'a accordé moyens de locomotion et autres, que d'autres en sont privés. Et la personne, elle est ingrat envers cela, elle n'est pas reconnaissante envers cela. Eh bien, de la même manière, l'ingratitude repousse les bienfaits recherchés et fait disparaître les bienfaits existants. La personne, elle prend garde, car les jours tournent. La personne, peut-être qu'elle a ses bienfaits et elle est ingrat envers cela. Elle n'est pas reconnaissante envers Allah de ce qu'Allah lui a accordé. C'est une cause qu'elle disparaisse. Et c'est une cause qu'elle soit privée des bienfaits qu'elle recherche, des autres bienfaits qu'elle recherche. Et de plus, elle sera jugée de son ingratitude envers les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Et comment la personne, Allah lui accorde tous ses bienfaits, elle l'utilise dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la santé, que ce soit l'argent, elle les dépense dans le mal, dans la désobéissance à Allah. Elle sera jugée sur tout cela, car c'est Allah qui te l'a donné. Et tout comme la personne qui est reconnaissante et qui dépense ce qu'Allah lui a accordé en sortant par exemple l'aumône légale, en sortant la zakat, en dépensant ses biens dans le licite, c'est une cause pour elle que Allah y préserve les biens qu'il lui a accordés et que cela augmente. C'est une cause d'augmentation. Et c'est une cause qu'elle parvienne à ce qu'elle recherche comme autre bienfait.
Donc le fait de prendre garde et le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous a accordé. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit des choses et on se doit de s'abstenir face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah il a dit Azza wa Jal إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit il vous a interdit uniquement, Allah il nous a permis des choses mais il nous a interdit d'autres choses. Il nous a autorisé et permis de multitudes de choses, il nous a interdit certaines choses. La personne, elle doit s'en abstenir. Allah, il dit, il vous a interdit uniquement de consommer la bête morte. Ni la bête qui n'a pas été sacrifiée de manière légiférée. Donc ça désigne la bête morte sans être égorgée. Qu'elle meurt en raison d'un étouffement, d'une noyade, d'une chute, d'une blessure ou toute autre cause. Mais elle n'a pas été sacrifiée de manière légiférée. Elle est morte sans être sacrifiée de manière légiférée. Donc cette bête morte, elle n'est pas licite à la consommation. Puis Allah il a dit par la suite le sang. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit le sang qui jaillit lors du sacrifice. Ce qui est interdit ici, c'est le sang qui jaillit lors du sacrifice, et non celui qui peut rester dans les veines. Et non celui qui peut rester dans les veines. Donc voilà ce qui est l'interdit dans le sang cité dans le verset. La viande de porc, donc la viande de porc aussi, qui est interdite, et les bêtes sur lesquelles on a invoqué autre qu'Allah. Celui qui se trouve contraint d'en consommer sans toutefois abuser ni transgresser. Il n'est pas permis de consommer cela sans nécessité. Mais la personne qui est dans le besoin de consommer, par exemple, une viande morte en cas de nécessité pour garder vie, juste dans le besoin, eh bien cela est permis seulement dans le besoin nécessaire. Soit elle meurt, soit elle consomme cette chose qui est illicite pour pouvoir garder vie. Donc en cas de nécessité, par exemple, le fait de manger la bête morte qui est illicite de base, mais en cas de nécessité, le fait d'en consommer juste pour maintenir la vie de la personne, dans ce cas-là, c'est une exception qui est autorisée. Donc ce qui implique que le fait de manger de la bête morte pour celui qui est contraint et impératif et non une permission. C'est-à-dire le fait juste dans le besoin impérieux. Juste pour pouvoir garder et se maintenir en vie. En dehors de cela, c'est interdit, en dehors de cette exception, c'est interdit de manger la viande qui est morte. Comme il est venu dans le verset, celui qui se trouve contraint d'en consommer sans toutefois abuser ni transgresser ne commet aucun péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, on voit par cela l'importance du licite et l'importance de la consommation du licite. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pur et exempt de tout défaut et imperfection. Il possède la perfection et la plénitude absolue. Il accorde abondance de biens à ses serviteurs. Il n'accepte que les actes et les aumônes purs, licites et exclusivement voués à lui. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant bon,
bon. Il est donc exalté, subhanahu wa ta'ala, bon, c'est-à-dire qu'il est exempt de tout défaut et de toute imperfection. Il est bon dans son essence. Il est bon dans ses noms et attributs. Il a les noms et attributs les plus beaux et les plus parfaits. Il est bon dans ses ordres, dans tout ce qu'il a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a ordonné est bon et perfection. Il est bon subhanahu wa ta'ala dans ses interdictions. Tous les interdits, c'est un bien pour la personne. Et il est bon dans cela subhanahu wa ta'ala. Il est bon sous tous les aspects. Exalté soit-il. Il est dénué de tout défaut. Exalté soit-il. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc nous devons par conséquent de consommer, d'agir selon le licite. Et Allah subhanahu wa ta'ala par conséquent, n'accepte que les actes, les actions, les intentions qui soient bonnes. Il n'acceptera pas subhanahu wa ta'ala les mauvaises paroles, les mauvaises actions, les mauvaises intentions. Car elles ne sont pas bonnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit vers lui monte la bonne parole. Tout ce qui est bon, c'est une cause d'acceptation qu'Allah accepte pour lui. Vers lui monte la bonne parole, c'est-à-dire, par exemple, la bonne parole comme la mention d'Allah, la récitation du Coran, l'évocation d'Allah, les invocations, l'appel à la religion d'Allah, les bonnes paroles comme Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, le dhikr, la réconciliation entre les gens, le bon conseil, comme nous avons dit, nous avons expliqué dans le hadith qui a précédé dans ces cours, le bon conseil envers tes frères en islam. Tout cela, ce sont des choses qu'Allah accepte, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il n'accepte pas les mauvaises intentions. La mauvaise intention que la personne, elle a, par exemple, le fait d'accomplir une œuvre qui, de base, d'apparence, est bonne, mais elle accomplit cette œuvre par ostentation, pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un autre intérêt, autre que la recherche de la satisfaction d'Allah. Ce qui la pousse, ce qui la motive à accomplir cet acte, c'est autre que la recherche de la satisfaction d'Allah. Allah, il n'accepte pas cette œuvre. Donc l'intention, elle doit être bonne pour qu'elle soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'accepte pas, et la personne sera jugée par rapport à ses paroles mauvaises, comme la calomnie, comme la médisance, le fait de parler sur tes frères en leur absence, sur des choses qu'ils n'aimeraient pas entendre en leur présence. Tout cela, ce sont des paroles qu'Allah n'accepte pas et que la personne sera jugée sur cela. Car Allah, il dit « Ilayhi yas'adul kalimu tayyib » vers lui monte la bonne parole. Donc ce qui prouve que les mauvaises paroles ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce sont causes de châtiment pour la personne dans l'au-delà. La calomnie, la médisance, et combien sont répandus cela malheureusement chez beaucoup. Le fait de prendre garde à cela. Donc nous avons vu que la chose, elle peut être interdite par sa nature, comme par exemple l'animal trouvé mort, comme nous avons cité dans le verset expliqué, l'alcool, la consommation de l'alcool, et combien de mal cela a causé. C'est qu'Allah, il ne nous interdit pas une chose sans qu'il y ait un mal. La viande de porc, Allah, il nous a autorisé de nombreuses
viande, mais il nous a interdit la viande morte, la viande de porc, donc la personne elle doit s'en abstenir. Ou aussi la manière dont la personne elle acquiert sa subsistance. Allah il a autorisé, et parmi les meilleurs moyens de gagner sa vie, le commerce, mais Allah il a interdit les transactions usuraires sous toutes ses formes. Donc la personne elle doit s'en abstenir, selon quelle que soit la quantité. La personne ne doit pas dire c'est un petit pourcentage, donc c'est pas grave. Non, que ce soit un petit pourcentage ou un grand pourcentage, le fait de s'éloigner de ça, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Et aussi la personne ce qu'elle dépense, car elle sera interrogée sur ce qu'elle a acquéri comme bien, comme argent, mais aussi où elle l'a dépensé et comment elle l'a dépensé, car Allah subhanahu wa ta'ala il accepte ce qui est bon dans les dépenses. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Allah il dit oh vous qui croyez, faites l'aumône des bonnes choses licites. Même ce que tu veux dépenser, il faut que ça soit du licite. La personne, elle acquiert son argent par trafic de stupéfiants. C'est pas permis cela. Pour le dépenser après dans les voies du bien. Yani, l'acquisition, elle n'est pas licite. Et donc c'est une cause qu'Allah il n'accepte pas cela. Allah il accepte que ce qui est bon. Et donc cet argent qu'elle a acquéri par le trafic de drogue ou autre, il n'est pas accepté, il est illicite. Il n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc elle sera interrogée sur cela au jour de la résurrection. Et aussi là où elle a dépensé, car Allah il accepte les dépenses que si l'origine de l'argent est licite, est bonne, car Allah est bon et il accepte que ce qui est bon. Donc comment la personne, elle peut bâtir sa vie sur l'illicite, construire sa maison sur l'illicite, construire ses adorations et la dépense qu'elle va dépenser pour sa famille et ses enfants sont basées sur l'illicite. Allah il dit oh vous qui croyez, faites l'aumône des bonnes choses licites que vous avez gagnées, et des récoltes que nous faisons sortir pour vous de la terre, et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire aumône, alors que vous ne l'accepteriez vous-même qu'en fermant les yeux. Sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Donc attention à par quoi tu acquiers ta subsistance et qu'elle soit licite, que ce ne soit pas dans les trafics de stupéfiants, dans les transactions usuraires ou tout autre, car tu seras jugé sur cela. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, il leur ordonne de faire l'aumône des meilleurs et des plus précieux de leurs biens, et il leur interdit les plus vils, car Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Donc on doit dépenser de ce qu'on a eu comme chose licite, car c'est cela qui est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de prendre garde à l'illicite, car il ne sera pas accepté d'Allah azza wa jal. Et c'est une cause, l'illicite, c'est une cause de punition pour lui dans l'au-delà. Et la vie sur terre est de courte durée. Et elle sera jugée sur comment elle a acquéri ses biens et dans quoi elle les a dépensés. Donc si l'origine déjà, elle n'est pas licite, quelles vont être les conséquences par la suite? Donc on continuera bi'idhnillahi ta'ala dans l'explication de cela dans le prochain cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كي أراه لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا